à la Cut Team Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer les sujets que vous voyez passer ou d'utiliser le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S, Esports au pluriel. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat, comme vous le savez, on va essayer au fur et à mesure de prendre vos questions, vos commentaires et comme vous le savez aussi, on va prendre une des questions qui est demandée à chaque semaine, la reposter sur les médias sociaux d'Able Esports pour justement vous entendre. On veut jaser de la communauté, on veut jaser du e-sport, on veut entendre ce que vous avez à dire autant que vous voulez peut-être entendre ce que nous on a à dire aussi. Et si vous voulez être invité au podcast, n'hésitez pas non plus de nous écrire. On veut passer autant de monde que possible, voir autant de points de vue que possible aussi. Donc, sans plus tarder, encore une fois, vous m'avez moi de retour, Mille, cofondateur, VP développement des affaires chez Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Stars Fox, de retour après un long congé en France. Ouais. Fondateur d'Able Esports et responsable du développement des affaires et de l'administration chez l'Académie eSport Canada. Cadium, nouveau arrivé, shoutcaster et streamer, ex-leader de team Killing Spree. Il écrivait aussi antérieurement pour RDS, si je comprends bien. Blue est avec nous aussi, nouveau venu, antérieurement directeur du contenu chez Victorem, avant bien entendu que la structure ne ferme ses portes, voilà peut-être 1 ou 2 semaines. Donc, bienvenue messieurs, merci d'être là. Encore une semaine avec tout plein de sujets. Et moi, je suis toujours content de voir ça, l'action qui se passe au Québec. On va commencer avec nos amis chez Rocket League Québec. Donc, on a souvent parlé de Rocket League Québec ou de la RLQC sur ce podcast-là. Cette semaine, ils sont à la recherche de diffuseurs et d'autres personnels pour leur structure, leur organisation ou leur projet, comment vous voulez appeler ça. Donc, on les connaît un peu beaucoup à cause de leur six-man. Donc, ils organisent des six-man. Vous trouvez 6 Québécois ensemble à jouer à Rocket League dans différents niveaux dans leur Discord, qui a plus de 1000, sinon beaucoup plus de joueurs qui sont dans leur Discord. On les connaît aussi parce qu'ils ont un podcast sur Rocket League Québec et ont aussi fait des ligues antérieurement, ou une ligue, la RLQC Cup, la première saison l'année passée. Donc maintenant, ils se cherchent un diffuseur payé. Donc, si vous savez faire un minimum de production, ça peut être une belle opportunité pour vous de vous faire un peu d'argent en e-sport, qui n'est pas toujours évident. Et aussi des bénévoles, donc des modérateurs, observateurs, analyse et classement de données. Moi, j'espère que c'est parce que la deuxième saison de RLQC Cup s'en vient. C'était très, très cool, du moins de mon point de vue, la première fois que c'est passé. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils cherchent ce monde-là, mais je ne suis pas au courant du projet, même s'ils m'en ont parlé un peu. Donc, encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de les contacter. Moi, de mon point de vue, je suis aussi surpris qu'ils doivent quasi aller publiquement comme ça après qu'ils ont tellement de monde dans leur communauté que c'est un peu désolant qu'ils ne peuvent pas trouver quelqu'un plus rapidement, au moins publiquement. Mais bon, c'est peut-être juste toujours le cas que tout le monde veut jouer puis il n'y a pas assez de monde qui veulent se mettre la main à la pâte. Mais bon, je tenais à diffuser un peu ça et je sais pas si ça a des réactions, mais c'est plus un advertisement qu'autre chose. Mais je vous laisse quand même. En fait, la RLQC est comme Air Canada présentement est en manque de main-d'œuvre. Donc, il faut qu'il y ait sur les réseaux sociaux pour aller chercher le maximum, comme tout le monde. Fait que c'est pour ça que. Mais non, mais allez vous inscrire. Moi, j'ai pas de commentaires, rien, mais allez vous inscrire, allez les aider s'il y a des gens qui ont un certain talent sur certaines. Des recherches qu'ils font, allez-y, sincèrement, ça en vaut la peine. C'est un projet qui peut grossir, qui peut réussir. Ça fait plusieurs années qu'ils le font maintenant. Donc, allez-y. Moi, je pense que c'est le plus beau d'encouragement que je peux donner. J'ai pas de commentaires. Parfait. Blue, Cadium, des commentaires. Connaissez-vous la RLQC? Avez-vous joué un peu à Rocket League ou vous êtes plus dans d'autres jeux? Pour de vrai, je suis pas trop la scène, mais tu sais, si les gens peuvent aider avec ce qu'ils recherchent, c'est ce qu'il faut, là. Je pense que c'est bien établi comme projet, comme idée. Puis s'ils arrivent à trouver des gens pour les aider à recréer la ligue, puis ramener des gens sur un stream, ça peut être super bien. Là. Ouais. Yeah. Vas-y, Cadium.
Ouais, ben en fait, ce que j'allais dire, c'est que je peux vouch, je caste souvent pour RLQC dans la plupart de leurs projets. Je essaie de me garder au courant. Je peux vouch pour le sérieux de l'organisation. Puis, tu sais, en complément d'information, je pense que toutes les communautés sont toujours à la recherche de gens qui veulent prendre un peu plus de responsabilité. Au fur et à mesure que ta communauté vieillit, ben, tu peux avoir des gens qui step up. Sure, ça c'est parfait. J'ai pas bien vu dans ce que tu as partagé. Je pense qu'ils cherchent des modérateurs. Écoute, il y en a plus qu'une dizaine là, des modérateurs. Ils sont une gang. Là. Il y a des gens, il y a beaucoup de manpower puis de woman power derrière RLQC. Fait que je pense que c'est plus une question de profondeur, de roster, exact. Puis autant au niveau de la diffusion, ben oui, c'est des choses qui se prévoient d'avance. Le travail de prod chez RLQC, je dirais que c'est peut-être un step-up par rapport à la prod un peu partout ailleurs, parce qu'il y a des overlays très très spécifiques avec un fonctionnement très très spécifique. Des trucs qui sont développés in-house par RLQC, custom. Fait que ouais, mais j'abonde totalement dans votre sens, là, les gens qui sont intéressés, ou peut-être que si par le podcast ici, on peut rejoindre des gens de la communauté d'RLQC qui seraient pas au courant, ben je veux dire, go for it. D'ailleurs, je vais lancer ça dans l'univers, là. Il me semble qu'on est dû là, pour un admin d'RLQC sur votre podcast. Il me semble que on en parle souvent, puis... Je leur avais parlé il y avait un petit bout. Le truc avec ces gars-là, c'est qu'ils sont assez occupés aussi. Je sais pas si on en a eu un, je pense pas. Hein? Non, mais oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Non, ils ont nos invitations. Ils ont dit que c'est trop big pour nous autres. Ils veulent rien savoir. Ils veulent pas s'associer à ça. Non, toujours. Ouais, non, écoute, les trois admins, WRR, Dan, MC, écoute, si jamais ils ont des annonces à faire, peut-être que, en tout cas, je lance ça dans l'univers. On est comme la page du petit journal, genre recherche. Très petit journal. Hein. Très petit journal. Alors, écoute. Ouais, non, mais c'est une très belle ordre, par exemple, c'est une très belle communauté. Super belle communauté. Moi, je veux continuer à la voir grandir. Je suis toujours un peu surpris qu'ils sont pas capables d'aller chercher plus qu'ils ont déjà, mais bon, c'est pas mal tous des bénévoles, puis il y a un temps limité, puis je pense que c'est aussi pour ça que tu dis, c'est plus une question de profondeur dans leur roster. Là. Ils ont déjà du support sur tous les aspects, mais là, ils sont rendus podcast Six-Man. Là, si la Ligue revient, parce qu'ils ont d'autres projets, comme tu prouves que les 1 ou 2 gars qui font la production vont faire ça tous les soirs gratuitement non plus, là, fait que ou même payer. C'est ça. Je pense qu'on est 7 ou 8 casters, en fait, impliqués. Si je me trompe pas, là, si je fais le décompte au complet. Fait que tu vois... Il y a un vouloir là, d'approfondir puis de faire développer des gens, des nouveaux commentateurs qui rentrent, qui ont jamais casté avant ou qui commencent au collège puis qui veulent continuer de grandir là-dedans. RLQC, présentement, là, si je regarde les communautés québécoises, probablement le meilleur tremplin vers l'extérieur de l'extérieur de Rocket League, puis même jusqu'à une certaine limite l'extérieur du Québec. Là. Oh, absolument. Puis faire un truc comme ça, c'est beau pour le résumé. Là, si vous voulez faire de quoi en production ou en n'importe quoi en e-sport, là, c'est toujours une belle expérience. OK, ben écoutez, en espérant que quelqu'un va l'entendre. Le deuxième sujet de la soirée est sorti aujourd'hui, je crois bien, il y a quelques heures. Donc... du drama en Ranked League of Legends impliquant des Québécois ou Québécoises. Choco Vanné et Anticipation ou Anticipation. Choco Vanné, c'est une coach et manager chez Imperium Vancouver et Team Ambition Saucy. Donc précédemment étant dans des équipes comme Team Zeus et Wildcard Aces. Anticipation joue jungle pour Team Ambition, si j'ai bien compris. Franchement, moi je suis pas très dans la communauté League of Legends, ou pas du tout même. Fait que j'ai pas compris grand chose, mais je vais reprendre les propos de Firefox, ou du moins certains propos de Firefox qui étaient justement dans le podcast la semaine passée, mais à qui j'ai échangé une couple de messages plus tôt aujourd'hui. Fait que Firefox, si vous le connaissez pas, commentateur e-sportif principalement sur League of Legends, consultant e-sport pour les cégeps et porte-parole du programme e-sport du cégep de Sorel-Tracy. Donc lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il semblerait, du moins selon Twitter,
il y a eu un partage de comptes pour booster le rang. C'est des matchs arrangés pour contourner le système de solo queue, soit jouer 2 pour monter plus vite en rang en tentant de queue en même temps. Et si Anticipation n'était pas avec Choco Vanné dans la même partie, mais pas dans la même équipe, il aurait fait exprès de perdre des matchs feed l'équipe adverse pour faire gagner Choco Vanné. Ça aurait duré plusieurs mois selon les commentaires. Fait que c'est ça les, entre guillemets, accusations, parce qu'on s'entend, on est juste rendu aux accusations, portées sur Twitter par plusieurs personnes. Il n'y a pas vraiment plus d'infos pour le moment, ou du moins que moi j'ai pu voir, mis à part le fait que les 2 comptes Twitter de Choco Vanné et Anticipation, ils ont disparu, ou du moins ils ont changé de nom, j'imagine. Je comprends pourquoi quand c'est Tyler One qui pose ça, c'est pas mal d'exposure. Ouais. Fait que Firefox dit que le cégep de Sorel-Tracy sur son Twitter à lui vont mener une enquête pour comprendre exactement ce qui s'est passé, mais qu'en date aujourd'hui, ils n'ont pas plus d'informations et que Choco Vanné ne représente plus les rebelles du cégep de Sorel-Tracy. Il précise aussi qu'ils vont prendre le temps de rencontrer chaque personne impliquée et voir ce que cela impliquait exactement. Il est aussi catégorique sur le fait qu'il ne tolère pas, lui, aucune forme de tricherie, quelle que ce soit, pour lui-même ou pour l'organisation qu'il représente. Puis d'ailleurs, nous avions parlé la semaine dernière de Noak, un joueur québécois qui s'était fait ban sur Valorant, puis Firefox était là avec des propos similaires. Donc, bref, c'est un peu le drama qui est sorti, début de drama, si on veut, qui est sorti aujourd'hui. Je sais pas si vous avez des réactions, des commentaires, ou si vous avez même vu passer l'histoire. Ouais. Je suis à la même place que toi, là. En fait, tu sais, j'ai pas vraiment assez de connaissances sur le scheme, là, le win trading, puis sur les preuves qui ont été présentées pour me faire une tête là-dessus, mais tout le monde a l'air d'accord pour prendre ça très au sérieux. Puis là, tu sais, référence à la réaction de Firefox, what a timing quand même de l'avoir eu la semaine passée et pas cette semaine. Tu sais, moi, j'essaie de le voir sans pouvoir me prononcer spécifiquement sur leur cas à ces 2 joueurs-là. Les tricheurs, tu finis toujours par te faire prendre, là. S'il y a quelque chose, c'est un severe warning moment là, pour ceux qui trichent in-game ou qui essaient de gamer le système présentement. Tu sais, c'est un message qu'on dit depuis des années, qu'on dit quand tu gères une équipe, quand tu gères une communauté, tu le dis, tu le répètes, quand t'as tellement plus à perdre que t'as à gagner. Tu gagnes des points d'MMR, tu gagnes des stats, tu gagnes du gear dans un jeu comme, je sais pas, Escape from Tarkov. Là, c'est des pixels. Là, tu gagnes littéralement des pixels. Puis de l'autre côté, ben, tu perds. Puis là, je vais prendre l'exemple spécifique de Choco Vanné. Tu perds un revenu parce que j'assume qu'il était payé par les rebelles pour être coach. Tu perds du respect, tu perds une notoriété, tu perds, ton compte Twitter a disparu, tu disparais essentiellement. Fait que je fais les juste pas, me semble. Ça a l'air évident, là, mais tu fais juste même pas ouvrir la porte. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Puis en plus, ce que j'ai vu, ça a été fait aussi dans le passé sur le tweet de Ambition. J'ai oublié le nom de l'organisation, là. Je vais le retrouver. Et justement, ils ont dit que ça a été fait dans le passé, qu'ils leur avaient parlé que ça... Comme il avait déjà donné un warning au début. Puis ça... Team Ambition. Ouais. Ils ont fait un statement, puis ils disaient que dans le passé aussi, c'était arrivé. Finalement, il était revenu, puis il avait demandé comme tous les comptes qu'il possédait, puis qu'il y a un des comptes qu'il utilisait pour se booster qui était pas listé, puis comme ils ont ramené après, mais ils ont fait en sorte de faire les démarches pour comme pas que ça arrive, puis finalement c'est arrivé quand même. Donc je pense qu'à ce moment-là, s'ils le refont, même en ayant été avertis, fait que c'est vrai, j'avais pas vu passer. Il y a 5 heures, Team Ambition ont posté le fait qu'ils ont enlevé Anticipation et Choco Vanné de l'organisation. Que même en janvier, Anticipation avait essayé pour la team et il avait divulgué le fait de ne pas jouer sur son Smurf avec sa blonde Choco Vanné. Fait que je savais même pas que c'était sa blonde, mais bon, on apprend des choses en lisant. Donc ouais, écoutez, je vais pas lire tout le statement au complet. Vous pouvez aller voir sur Twitter, Team Ambition.org,
ou Team Ambition Org. Donc, paraîtrait que c'est plus que juste des accusations préliminaires, mais bon, on va pas non plus sauter à des conclusions nécessairement, mais si c'est un chump et une blonde, je commence à comprendre un peu plus la situation. Quelqu'un dans le chat, I Am Trophy, qui vient poster aussi que un des administrateurs de la Mamago eSport, donc une organisation québécoise qui fait des ligues ou des tournois de League of Legends, où est-ce que Chocované est administrateur. On dit qu'eux vont garder Chocované dans l'équipe et qu'ils disent au monde de ne pas avoir de propos méchants dans le Discord parce que c'est contre leur règlement. Donc, différentes personnes ou différentes organisations avec différents points de vue ou du moins réactions. Puis je pense qu'on est tous du même avis dans le sens que si c'est de la triche, si c'est du boosting, c'est pas des choses qu'on veut voir en e-sport, c'est pas des choses qu'on veut voir n'importe où. Puis tu sais, oui, des fois, on se dit, il n'y a pas vraiment de gros perdants là-dedans, des smurfs, etc. Je pense qu'on a tous smurfé aussi pour jouer avec des amis, mais il y a quand même une différence entre jouer avec des amis et booster artificiellement puis throw des games. Mais bon, si c'est vrai, c'est dommage, parce que c'est quand même du monde qui sont dans la scène à un niveau quand même intéressant. Donc toujours un peu désolant à voir, mais bon. Dans la suite des événements, je pense que oui, effectivement, c'est... Moi, je pense que ce qui a pitché un peu le feu aux poudres là-dedans, c'est que Tyler, il a comme fait un stream là-dessus. C'est ça, clairement, c'est comme si XQC faisait un stream sur un statement de 4 d'un de nous autres. C'est sûr que ça ferait la manche. Yep. Mais c'est à voir. Là. Moi, je pense que il y en a qui disent que ça s'est déjà passé, il y en a qui disent que tout le monde le savait, mais est-ce que vraiment il y a des preuves? Est-ce que vraiment le sujet est clos puis que vous avez des preuves en béton pour dire oui, ok, ils l'ont fait, ou c'est genre juste des allégations, des suspicions, des choses comme ça? Je pense qu'il faut plus. Moi, je pense qu'il faut plus creuser la chose. Parce que des fois, tu peux crier au loup, mais que dans le fond, il n'existe pas. Mais en même temps, il faut revenir sur le commentaire de Firefox. Il a dit justement, c'est Tyler One, ça touche une grande communauté. Ouais. Puis faut pas que ça revienne à faire un peu d'intimidation puis un manque de respect aux gens. Non, parce que ça va en faire, sauf que ça reste pas acceptable. Puis c'est justement le fait que Tyler One, il en a parlé plus publiquement en stream, il va amener sa communauté à clairement être sur eux. C'est peut-être ça aussi que leurs comptes Twitter sont plus là. Ouais. Non, ben ça, je comprends le move de faire ça absolument. Puis c'est le bon vieux saying en bon français, two wrongs don't make a right. Fait que oui, Firefox a absolument un beau commentaire dans le chat qui dit peu importe la tricherie, l'intimidation n'a pas sa place, ni les menaces de mort envers les personnes concernées, ni envers leur famille. Donc c'est ça qu'il faut pas oublier aussi, là, c'est fine, oui, il y a personne qui triche pas, qui aime ceux qui trichent, mais ça reste des humains derrière ça, puis ça reste des vraies personnes. Là, ça reste un jeu, puis ça reste que intimider et menacer ce monde-là, ça mène pas à quelque chose de positif par après. Bien que se faire expose, ça, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est ça qui va un peu peut-être mener au fait que d'autres tricheurs vont y penser 2 fois, mais tout ce qui vient après ça, de négatif puis d'agressif, en effet, il faudrait se retenir un peu, genre be the bigger person, comme on dit. C'est un jeu que tu joues pas pour gagner des millions. Ben même si c'est le cas des millions, des menaces de mort. C'est ça que je te dis. Je comprends même pas, je vois même pas l'intérêt d'aller menacer ces gens-là. Quand je jouais à CSGO ou quand on jouait à CSGO puis qu'il y a un hacker de l'autre bord, on n'est pas là à y écrire je vais tuer ta mère. Non, certains oui, mais moi non. C'est un jeu. Arrêtez. Bref. On verra comment ça va se dérouler, mais déjà, merci Blue pour avoir mentionné que Team Ambition avait déjà fait un statement. Déjà, avec les statements qui sont faits de Mamago puis Team Ambition, ça commence à déjà se concrétiser un peu, selon moi. Le prochain sujet... NHL Gaming World Championship à Montréal hier, donc le plus grand tournoi de NHL Gaming ou la LNH de l'année a été cette semaine à Montréal au Centre Bell.
Ça se fait comme toujours en même temps que le repêchage de la LNH qui est en ce moment qui vient de commencer, puis les Canadiens avaient le premier pick. Donc, il y a eu plus de 100 000 $ en prix. Regs et Saffir Snipes Gold ont représenté le Canada ou vont représenter le Canada, mais le tournoi des équipes, si on veut, c'est fait hier. Donc, c'est Regs qui a fini par gagner le tournoi contre Gren en finale par un score de 2-1, puis qui remporte 26 000 $ US. Regs, c'est un Ontarien. Il représente les Islanders de New York. C'est la 3e année consécutive que la série finale du championnat des clubs s'est jouée entre Regs et Gren, qui, lui, représente les Stars de Dallas pour Gren. Gren avait remporté le tournoi l'année dernière et Regs l'année d'avant. Donc, une belle petite rivalité entre les deux. C'est la première fois depuis 2019 que le tournoi se faisait en personne, bien entendu à cause de la pandémie. Toutefois, moi et Stars Fox, on était au centre-ville justement, puis on savait que ça se passait, donc on est passé devant, puis on a retrouvé la porte qui était comme très difficile à trouver. On est rentré et on laisse pas rentrer les spectateurs, même on vend pas de billets. Il y avait une liste. C'était une liste d'invités. Ben là, justement, pour une seule personne qui me demande qui n'avait pas compris ce que j'avais écrit, ben ça se peut. Mais genre, le fond, il avait fait une liste de personnes. Puis tu pouvais même pas, puis cette liste de personnes-là, c'est seulement eux qui pouvaient rentrer, mais tu pouvais même pas, toi, personnellement, payer un billet pour être spectateur. Donc, tu sais, c'est comme un peu, genre, je sais pas, je trouve ça un peu too much. Ouais, c'était du Friends and Family, puis pour ceux qui, j'imagine, vont bloguer. Qui est comme un peu, tu sais, genre, entre parenthèses, comme, tu sais, genre, votre game de hockey, je sais pas, laisser rentrer le monde au pays, faites payer des billets. Mais moi, je pense que c'est une opportunité ratée dans le sens que tu fais exprès de faire ça en même temps que le repêchage de la NHL, qui est un gros événement. Il y a le Centre Bell au complet qui est plein aujourd'hui. Ouais. Tu fais ça à la même place, genre juste la porte d'à côté. Tu fais le plus gros tournoi de l'année pour ton jeu, donc NHL Gaming avec EA Sport. T'as une rivalité, ça fait 3 ans que les deux gars jouent contre. Ça fait 2-3 ans que ça se fait pas en personne. Puis là, il n'y a pas tant de publicité. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui savait même pas que ça se passait au centre-ville de Montréal. Et en plus, on laisse pas rentrer le monde. Bon, je pense que un explique peut-être un peu l'autre aussi, là, mais bref, je suis allé sur le Twitch. Il y avait 3 ou 4 000 viewers sur le Twitch de NHL. Genre, c'est le Twitch de NHL qui diffusait ça. Fait que je trouve que c'est underwhelming aussi. Mais bon, peut-être ça fait juste démontrer comment ces sports traditionnels-là en e-sport sont beaucoup moins populaires qu'on ne pourrait s'y attendre si on connaît pas trop le e-sport. Mais bon, dans tous les cas, moi j'aurais aimé voir, puis ça aurait été cool. Mais je pense, comme je dis, c'est une opportunité ratée selon moi, parce que on voit certains autres jeux comme NBA, qui ont la NBA 2K League, qui s'y investissent ou paraissent s'investir un peu plus que la NHL. Je pense que vous avez des réactions là-dessus. Je pense que vous avez déjà joué, écouté. Vous saviez même qu'il y avait un World Championship de NHL. C'est vrai, je pense pas qu'il y a eu beaucoup de publicité sur ça. Puis c'est un peu dommage, comme tu le dis, parce que il y a plein de facteurs qui amènent au fait que l'événement peut être intéressant. Et justement, c'est sûr qu'il y a une communauté d'NHL qui aurait voulu voir ça, ou qui aurait été intéressée s'il avait su que l'événement se passait et s'il y avait des places là-bas, en fait, pour être là. Puis, ouais, c'est pas mal ça, c'est une opportunité ratée, puis je pense que ça va rester comme ça pour NHL, là. Ouais, il y avait le Canadien de Montréal qui avait fait une coupe de tournois justement de NHL au ce qui était avant le eSports Central, qui est maintenant fermé. Puis il y avait beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes se sont inscrits à ces tournois-là, dans les centaines. Fait que j'ose croire que si on ouvrait ça au public puis qu'on faisait un peu de publicité, comme tu dis, Blue, que ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Puis tu sais, après, tu rentres RDS là-dedans, tu sais, tout le monde est déjà là. Genre, même tous les managers, tous les joueurs qui viennent pour le repêchage sont déjà là. Au pire, inclut même un billet au NHL Gaming avec le billet du repêchage, puis fait justement connaître ce monde-là, du monde qu'ils ne le connaissent pas déjà, puis c'est tellement facile à faire cette connexion-là. Je trouve qu'il y a tellement des belles opportunités là-dedans. Là. C'est... Bref, désolant hein, pour moi. Je sais pas si Kadiam, tu avais des réactions. Ben,
sur le fait que c'est en personne puis que t'as pas de public, tu t'es comme donné la peine. C'est ça, genre why even do it? C'est ça, exact. C'est plus qu'une opportunité ratée, c'est why did you do it? C'était tellement professionnel leur affaire, il y avait comme un casting desk, il était tout en suit, genre c'est fou. Là. Ouais, c'est ça. T'sais, moi, je suis pas un gros consommateur de NHL comme jeu vidéo compétitif, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Je m'en allais commenter sur ce que je connais. J'ai écouté un petit bout du stream quand j'ai su qu'on allait en parler. J'étais allé voir le VOD, puis etc. C'est définitivement des gens talentueux qui étaient derrière le micro. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais je consomme jamais ce produit-là. Fait que j'aurais-tu été le voir? Non. Il y a clairement des gens qui seraient allés. Tu sais, s'il y avait 3000 personnes sur le truc de NHL, il y a probablement des gens qui suivent ça de très proche, un peu comme tout le sport. Même juste les curieux, je pense. Ouais, même juste les curieux. Même juste les curieux. Il y a 30 000 personnes en ce moment. Là. Il y a 30 000 personnes en ce moment au Centre Bell. Dis-moi pas que tu peux pas aller chercher un 1%, 5% de ce monde-là si tu faisais un petit crossover marketing. Là. Le monde sont déjà là. Ils sont déjà au Sheraton juste à côté. Là. Ouais, mais par contre, si t'aurais un Summit 1G ou genre un XQC qui jouerait à NHL, t'inquiète, t'es à la non, mais fine, mais c'est pas le même marché. Là. Ouais, tu vas jamais être connu comme ça en jouant à ça. Là. Mais bon, bref. Ouais. Peut-être l'année prochaine. Mais moi, je trouvais dommage. Le centre-ville de Montréal, je sais même pas pourquoi s'ils font. Il aurait dû peut-être même faire ça après le repêchage. C'était plus un vendredi qu'un. C'est quoi, mercredi hier? Ou juste pas le faire puis pas l'afficher. Ben le faire, mais pas l'afficher. Ils ont fait ça mercredi durant la journée. Comme. Anyway. Non, mais tu sais, tu prends l'argent que tu as pour organiser ton venue, pour faire venir tes compétiteurs, ton staff. Prends ça, puis tu fais un tournoi en ligne à la place, tu fais ton championnat du monde, puis tu le market à l'os, là, à côté. Comme tu as dit, les RDS, TSN, ESPN de ce monde, là, ils auraient sauté là-dessus. Là. Je veux dire, c'est nouveau pour eux autres. On est dans l'off-season du hockey. Oui, il y a le repêchage, mais tu sais, ils ont faim de trucs pour juste parler puis faire des articles, puis des views, des clics, appelle ça comme tu veux. Je sais pas, c'est dur de voir la motivation derrière, là, mais en tout cas. Mais là. C'est ça. Maybe next year. Maybe next year. NHL 23, confirmed. Exact. Justement, en parlant d'événements à Montréal, il y en a beaucoup, puis aujourd'hui, c'est pas mal, tous nos sujets sont des événements. Donc, la raison que moi et Starfield, qu'on était au centre-ville, c'est à cause de Lip Sweater, qui ont organisé hier à Montréal une conférence sur leur projet de NFT qui entrecoupe le hockey et les sports électroniques. Donc, Lip Sweater, c'est une nouvelle compagnie montréalaise de NFT, donc Non-Fungible Token. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous pouvez aller écouter un de nos podcasts précédents où est-ce qu'on expliquait pas mal en détail c'était quoi. Mais bon, très rapidement, c'est des items que vous pouvez être propriétaire sur la blockchain. D'habitude, des photos ici, ou des images plutôt. Ici, c'est une série de loups dans des équipements de hockey. Mais ils ont embarqué déjà 120 joueurs de la NHL dans ce projet-là, dont Cole Caulfield, P.K. Subban, son frère, etc. Ils m'ont invité hier à leur conférence pour parler de e-sport, parce qu'ils comprennent aussi que, veut pas, c'est un peu, pas pour dire le futur, mais ça s'entrecoupe beaucoup avec ce marché-là, surtout le marché de monde qui sont intéressés et qui sont prêts à comprendre et même acheter des NFT et tout ce qui est blockchain. Bref, leur approche, c'est pour leur NFT, c'est de donner, entre guillemets, des perks à leurs membres. Donc, si tu achètes un NFT, tu tombes dans une communauté de gens avec qui tu peux faire des connexions, du networking. Ça peut inclure des accès exclusifs à des tournois ou des événements e-sportifs. Ça peut inclure des face-to-face meetings avec des joueurs de la NHL, etc. Donc, il y a quand même quelque chose derrière les NFT qui te donne l'incitatif de les acheter. Mais bon, il voulait parler de e-sport, puis il voit quand même un beau crossover avec le monde du hockey, le monde du e-sport et le monde des NFTs. Après, on peut parler de
qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire-là de NFT, si vous voulez vraiment rentrer là-dedans. Puis donne aussi des possibilités, en parlant de e-sport, de jouer avec ou contre des joueurs de la LNH dans des tournois-là. Puis par Able, nous, on leur parle en ce moment pour peut-être justement organiser un tournoi de NHL avec des joueurs de la LNH, avec des membres qui ont des NFT, puis avec des membres du public. Faire un peu de plus de publicité pour ce type de jeu-là, qui, après tout, a quand même beaucoup de personnes qui jouent. C'est un jeu console quand même, mais il y a beaucoup de personnes qui jouent, mais n'est pas souvent mis de l'avant dans le monde e-sportif plus au large. Fait que bref, c'est ça, c'est un peu ça la nouvelle. Je sais pas si vous voulez parler de ce que vous pensez des NFT, de comment ça s'intègre dans les e-sports, ou ça a des réactions quelconques, mais pas besoin non plus. Je vous laisse. Zéro réaction, c'est correct aussi. Non, pas vraiment. Du coup, c'est correct. Non. Il me semble qu'on en parle à chaque podcast que je suis venu, il me semble que les NFTs puis tout ça, on en parle de la blockchain. On est à veille de venir, c'est plus la Cotine QC, ça va être la Bitcoin QC. La NFT scene. Ouais, Voilà. il y a des bons... il y a des belles discussions sur les NFT en e-sport, dans le sens que ça peut créer deux choses pour les organisations e-sportives. Un revenu additionnel, et deux, une façon de créer et cibler ce qu'on appelle des super fans et de les récompenser pour ce fandom-là. Tu peux quasi exposer ton badge comme super fan de whatever, Cloud9, Able Esports, ce que vous voulez. Étant dans une communauté un peu plus rétrécie, on pense un peu au club, c'était quoi, 1909 des Canadiens de Montréal, où est-ce que tu as accès à des activités, etc. Donc, c'est un peu ça le thinking derrière le crossover des NFT et du e-sport. On en a parlé avec Ubisoft aussi dans les jeux en tant que tel, où est-ce que tu peux réellement avoir la propriété de ton skin, puis le revendre, etc. Donc, avoir une valeur attachée derrière ces trucs-là. Puis l'autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que j'ai lu un peu sur le sujet des NFT récemment, c'est que statistiquement, les gamers, et encore plus ceux qui sont dans l'e-sport, sont plus poussés à comprendre c'est quoi un NFT et sont plus probables à en acheter, surtout si ces NFT-là sont rattachés d'une façon quelconque à une organisation qui supporte déjà. Donc, purement d'un point de vue affaires, moi, je comprendrais pourquoi ce type de, comment appeler ça, compagnie qui vend des NFT commencerait à se rattacher de plus en plus à des organisations, que ce soit par des commandites ou des partenariats, pour justement inciter les gens à aller acheter puis à mettre une valeur sur ces NFT-là. Parce que tout ce qui est blockchain, NFT, crypto, à la fin de la journée, c'est de l'économie de base, là, c'est offre et demande. Donc, est-ce que ton NFT vaut 20 millions aujourd'hui ou 10 $? Ça dépend de qui veut payer pour. Right? Donc, je trouve que le crossover est assez intéressant. Tout ce qui est blockchain, metaverse, NFTs, crypto, je pense que beaucoup du e-sport va s'en aller dans cette direction-là. Puis on le voit déjà avec certaines organisations. Donc, si vous êtes intéressé dans le e-sport ou la metaverse, je vous suggère fortement de commencer à vous renseigner sur ces sujets-là, puis à commencer à penser comment ça s'interconnecte, parce que c'est un monde assez intéressant qui s'en vient, selon moi. Ouais, l'idée des NFTs avec le côté e-sport, je pense que si le projet d'NFT réussit à aller toucher la communauté, le projet devient déjà beaucoup mieux, comme beaucoup plus intéressant selon moi, là. Ouais. Parce que moi, ça m'intéresse pas de loin des NFTs qui ont rien à côté à part juste des icônes. Juste un détenir peu, une image, ouais, c'est ça que tu peux mettre comme photo de profil, parce qu'entre toi et moi, même si je suis pas propriétaire de cette image-là, comme je vais sur Google Images puis je mets ce que je veux, puis c'est rare que le monde va venir te chercher après, à moins qu'ils ont vraiment une raison. pour la revente, mais tu sais, moi, ça m'intéresse pas, mais si ça t'amène d'un autre côté, le fait de l'avoir, ça t'amène vraiment quelque chose du côté e-sport ou juste un projet quelconque qui t'amène des récompenses. Là, ça amène le projet beaucoup plus intéressant. Ouais, tu sais, on S'il peut penser arrive à à des faire trucs ça. vraiment low-hanging, comme si t'es un fan des Toronto Defiant, puis qu'il y a un gros tournoi qui s'en vient à Toronto, comme qu'on a eu il y a pas longtemps, le Major à Call of Duty.
puis que toi, t'es le membre qui a un NFT, une récompense pourrait facilement être, ben, t'as la première chance à acheter des billets, t'sais, ou t'as un discount ou whatever. Fait que, tu sais, c'est déjà intéressant, puis on le voit déjà, comme je vous dis, avec les Canadiens de Montréal, si tu détiens des billets de saison, t'es quasiment dans ce club-là, dans un certain club, où est-ce que s'ils font les séries, ben, t'as le premier choix de est-ce que tu veux acheter les billets pour ton siège pour les séries. Fait que c'est de rattacher des récompenses à cette notion-là de membership, de club. On verra où est-ce que ça s'en va. Là. Comme je vois moyen le crossover avec les NFT parce que, en fait, pour moi, ça dépend comment c'est marketé. Ouais. Il y a une différence pour moi entre ce dont vous parlez présentement puis le NFT a.k.a. vente du rêve, ça va exploser en valeur, ça va devenir millionnaire, etc. C'est comme alerte scam. Si c'est des perks, à la limite, as-tu vraiment besoin du NFT pour faire un membership qui a des perks? Fait que, tu sais, pour moi, c'est tout dépend de comment c'est présenté, marketé. Il y a du potentiel, mais c'est ça. Moi, je suis pas un vendu au NFT ou quoi que ce soit. Là. J'ai une opinion très, très neutre là-dessus. Mais, non, moi non plus. Puis je pense que tout ce qu'on fait avec des NFT, on peut et on le faisait avant sans NFT, à date. Même les skins dans les jeux, où est-ce que Ubisoft parlait, tu peux détenir ton, je pense que c'était Ghost Recon, ton skin dans la blockchain puis le revendre. T'sais. CSGO, ça revend des skins depuis, je sais pas, 10 ans, là, j'ai aucune idée, mais ça fait longtemps qu'il y a un marché, qu'il y a des marchés comme ça sans NFT, et puis n'importe quel good virtuel, même si c'était pas dans le jeu directement, le monde se trouvait un third-party market pour les revendre. Right? Fait que moi, je suis d'accord. Je pense qu'il y a des potentiels pour les NFT, mais je pense pas qu'on est arrivé au point où est-ce qu'on les... Je suis d'accord avec toi, où est-ce qu'on les... Du moins pour moi, où est-ce qu'on vend la notion d'un NFT comme quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire sans. Mais bon, je pense que ça s'en vient. C'est de le vendre comme un investissement versus le vendre comme une dépense, juste comme un membership ou quelque chose comme ça. Ou, c'est un investissement qui devient tellement à risque que c'est plus un investissement à la fin, c'est juste un risque. Mais ouais, c'est ça. Sur le spectrum des NFT, t'as deux edges qui sont très très éloignés les uns des autres. Là. Fait que, Faut jamais oublier aussi le côté écologique avec les NFT. Je pense qu'on en parle pas assez là. Mais pas si bon pour l'écologie. Mais bon. Ouais, c'est plus la notion de blockchain puis de crypto, là, le mining et tout qui requiert beaucoup de computing power, qui utilise beaucoup d'énergie, c'est comme on comparait, je pense qu'on en avait parlé à un des podcasts tôt dans les podcasts, où est-ce que on comparait, tu sais, combien d'énergie ça prenait pour miner de la crypto versus juste utiliser une carte de crédit normale. Après, avec le temps, j'ose croire que ça va se dissiper cet aspect-là aussi, mais ouais, je suis d'accord que tout ce qui est blockchain, il y a beaucoup de conversations dans beaucoup de parallèles qui se font en même temps. Puis surtout quand tu comprends même pas le concept, c'est des ventes difficiles à faire au public en ce moment. Mais le public est ciblé, donc. Ouais. OK, UMAD. Donc, on a déjà parlé de ce sujet-là sur le podcast, mais vu que ça s'en vient super rapidement, on va en reparler. C'est les Montreal Air Dashers qui organisent le UMAD ce week-end. Donc, le Ultimate Montreal Air Dashers se passe du 8 au 10 juillet au centre-ville de Montréal, au Sidley Rit Queen, proche du Vieux-Montréal. Vraiment cool comme place. Si vous allez sur Montreal Air Dashers, je pense qu'il y a une vidéo à un moment donné qui montre l'emplacement. Moi, je suis un gros fan de comment ça a l'air physiquement parlant. C'est un événement de Fighting Games. Donc, on parle de DNF Duel, Guilty Gear, Melty Blood, King of Fighters, Dragon Ball Fighters, Soul Calibur, bien d'autres. Là, pas mal tous les jeux de Fighting Games. C'est ça. Ils ont mis un cap à 350 personnes par jour à l'événement. C'est des billets qui vont entre le prix de 10$ jusqu'à 50$. Le 10$, c'est pour les spectateurs. Donc, assez abordable si on compare à certains autres événements qui viennent de se passer.
aussi, si je me trompe pas, c'est un bring your own booze, donc vous pouvez apporter votre alcool sur place, ce qui selon moi est quand même très cool aussi. Vous apportez votre glacière, vous vous installez dans une belle place avec 300 personnes e-sportifs fighting games, vous écoutez du fighting game de haut niveau quand même, et vous prenez votre bière froide et... Écoute, what could go wrong? Hein? Exactement. Ça va faire des beaux tournois, ça. La cédule des tournois puis le plan de salle est sur le site web. Moi, ça me tente de faire un tour. Je sais pas si je vais être capable de le faire. Je suis pas beaucoup dans le fighting game scene, mais c'est une grosse scène. On appelle ça underground, mais plus grassroots. Une grosse scène avec plein d'événements qui se donnent tout le temps. Puis on n'a pas encore, selon moi, réussi à vraiment faire le pont entre cette scène-là et la scène e-sportive, FPS, MOBA et tout. Mais je pense que ça mérite d'être dans la même conversation, certainement, sinon même que ce type d'événement est même plus poussé que certains qu'on parle plus souvent. Donc, pour ceux qui ne se connaissent pas ou pour ceux qui se connaissent, je vous suggère fortement d'aller faire un tour. Puis je parle aussi à ceux qui se cherchent de faire des contenus, du content, qui en font presque à toutes les semaines, puis se cherchent des sujets. Je pense qu'il y a du bon contenu à faire là-bas aussi. Donc, je tenais à le souligner. Je sais pas si vous avez entendu parler, connaissez-vous un peu les fighting games? Est-ce que vous allez apporter votre glacière? Pas toi, Blue, mais pour le reste du monde. Cerdo. Ah là 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 là. Moi, écoute, fort de mes 20 heures dans Brawlhalla. Écoute, c'est ça. Fait que pas un grand joueur de fighting game, mais t'as raison de dire que c'est des communautés qui sont très très différentes de ce qu'on connaît, tu sais. Insérer n'importe quel autre jeu ici, là, Valorant, les jeux PC surtout, là, je pense qu'il y a une grosse dichotomie entre PC puis console pour cet aspect-là. Franchement, je suis juste vraiment content pour eux, là. C'est des communautés qui ont été sur le respirateur artificiel pendant la pandémie. Puis, c'est ça. T'sais, le futur est incertain, fait que tant mieux s'ils sont capables de faire leur événement maintenant. Ça va permettre à tout le monde de reconnecter un peu, puis peut-être justement de, je sais pas, prendre des mesures pour la suite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tournois en ligne. En tout cas, moi, j'en vois pas passer beaucoup, là, peut-être que je me trompe. C'est une compagnie, c'est pas une compagnie, c'est une communauté qui est très très grassroots, comme tu as dit, puis eux autres, ils carburent aux événements en personne, là, fait que tant mieux, juste vraiment happy que ça se passe. Blue, Stars Fox, allez-vous faire un tour? Non. J'étais un peu agacé. J'ai pas le temps de descendre à Montréal pour. Ouais. Mais peut-être un jour. Peut-être un jour, s'ils le refont une autre année, peut-être que je vais m'y tenter, m'y laisser séduire. Comme toi, un peu, je suis moins dans le fighting games. Je jouais à ça quand j'étais jeune, juste pour me faire éclater à ce jeu-là. Donc, j'ai arrêté de jouer parce que j'étais mauvais. Je comprenais pas, donc je faisais juste spammer tous les boutons de la manette pour essayer de voir quel combo, puis finalement, ça a marché. Non, je pense qu'il y a une belle communauté. Comme vous dites, c'est un peu plus underground. Ça commence, je pense qu'avec l'après-pandémie, là, ils commencent à en faire un peu plus. Plus qu'on en parle d'un jeu, d'après moi, plus qu'on parle d'une scène, d'une communauté, plus que la communauté se réveille un peu plus, puis comme ils décident de sortir un peu du fond noir de la scène. Peut-être qu'on va avoir plus des tournois comme ça, puis peut-être que justement on va plus l'apprécier maintenant, dans le futur. À voir. J'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve pour les fighting games. Je pense que la communauté est bien construite, bien établie, donc l'événement reste comme très intéressant. Sinon, non, je pourrais pas trop y aller tant qu'à Gatineau. Ouais, c'est un peu loin. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça va, ça reste. C'est des événements comme ça qui permettent d'avancer. Puis avec la communauté, je pense qu'il y a une bonne communauté. Donc. Ouais, moi, c'est justement ça. C'est les deux sujets. Le événement, my God, qu'il y en a des événements. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas d'événement, honnêtement, vous cherchez pas assez loin. Il y avait LAN ETS, il y a le Grand LAN qui vient de passer, il y a UMAD. Là, on va parler de 2 autres événements, sinon 3 qui s'en viennent aussi. Donc, ouvrez les yeux. Puis, je pense aussi que
en parlant de communauté, on a parlé de RLQC, ils ont leur communauté, Valorant, le Fighting Games encore plus retiré de ce groupe-là, un peu de League of Legends. Si éventuellement on peut commencer à rassembler toutes ces NHL, si éventuellement on peut commencer à rassembler toutes ces communautés-là, pas sous un toit, mais pour ramer dans la même direction, je pense qu'on serait beaucoup plus avancé en termes de présence e-sportive dans la province, dans le pays, de commencer à vraiment faire tourner les têtes des grosses compagnies qui veulent aller chercher les marchés sous-jacents. Puis c'est là, quand ces connexions vont commencer à se faire, je pense que ça va être très, très cool. Fait que, moi, ça serait la plus grosse raison pourquoi j'irais à cet événement-là, parce que je connais pas ce monde-là. Je connais pas ces gens-là. Je sais pas c'est qui, les Air Dashers, je les suis, mais je sais pas c'est qui les personnes qui sont derrière ça. Fait que commencer à faire ces connexions-là, justement, Cadium t'avait mentionné, on devrait avoir quelqu'un de la RLQC sur le podcast. Même chose avec les Air Dashers. Moi, je devrais m'efforcer d'aller chercher ces gens-là, puis commencer vraiment à intégrer ces communautés. Fait que c'est une mission que je me donne, puis je pense si tout le monde le fait un peu plus comme ça, ça va être très cool où est-ce qu'on va s'en aller. Là. Ah. Justement, parlant d'événements, le LAN JDL annonce ses billets. Quoi, ouais? Beaucoup de LAN. J'espère que le monde a un bon budget et une crise de votre job pour se payer une bière aussi dans une année. En même temps, dans une année, genre, quelques mois, genre 3 LAN, tac. Début septembre, fait que ça s'en vient vite. On est déjà, mine de rien, pas mi-juillet encore, mais dans la deuxième semaine de juillet. Fait que le 2, 3, 4 septembre prochain, je pense que c'est encore au centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire, mais je suis pas certain. Cet événement-là existe depuis 2016. C'est un LAN. Le LAN a créé comme un streamathon pour venir en aide à la cause de la prévention du suicide. L'année passée, je pense qu'en 12 heures, ils ont levé plus de 73 000 $. Puis l'année passée, ce qui était malheureux, mais en même temps a peut-être aidé un autre événement, c'est que il y a eu les streamers invités pour le streamathon, mais l'événement a été fermé au public, aux autres gens qui voulaient y aller, soit en BYOC, soit en visiteur. Mais le même week-end, il y a eu le Grand LAN, la première édition du Grand LAN à Drummondville, fait que beaucoup de ces gens-là se sont retournés vers le Grand LAN qui était bien pour le Grand LAN, surtout pour sa première édition. Bref, les profits de l'événement en 2022, qui est maintenant réouvert à tous, entre guillemets, seront versés à la Fondation des gardiens virtuels. Les billets sont en vente et les places sont limitées, à ce que j'ai compris. 95 $ pour le BYOC, fait que Bring Your Own Computer. Ça inclut un écran. Si vous voulez apporter un deuxième écran, ça va être 20 $ de plus. Les visiteurs, c'est 20 $ pour le week-end au complet ou 10 $ une journée, donc très abordable quand même. Et comme je viens de mentionner, il y a un paquet de streamers invités à cet événement-là qui se focus sur ce streamathon, mais comme je viens de mentionner aussi, vous pouvez apporter votre ordinateur, vous pouvez vous installer. Il y a des tournois qui se donnent d'habitude plus communautaires, que le monde organise eux-mêmes, un peu au Grand LAN, un peu la même chose qu'au Grand LAN. Et ça fait un beau week-end, puis maintenant un LAN qui est à Québec ou plus proche de Québec que de Montréal cette fois-ci. Donc pour ceux où est-ce que le LAN ETS ou le Grand LAN était trop loin, voici votre chance. Voici votre chance pour un événement qui s'en vient assez vite. Messieurs, y allez-vous? Êtes-vous déjà allés? Je vais me faire un Léo là, en ce moment, un Léo da Vinci. C'est trop cher. Pourquoi c'est cher demain? Pour le BY aussi, tu parles? 95 $. Moi, je pense que les visiteurs à 10 $, c'est super cool. 95, moi, j'ai toujours trouvé... le 20 supplémentaire pour un deuxième écran, je sais pas. C'est une question de place. Si c'est reversé à une association, ok, bon, tu sais, genre payer 20 $ de plus, est-ce que c'est comme... Pour la bonne cause, je vais en amener 4. Ouais. Je pense que c'est sûrement limité à 2, mais je sais pas. Bon. C'est ça qui arrive, c'est que le monde ne voit pas les opportunités où il y en a. Je suis déçu. Quand les NFT du LAN JDL, tu sais. Oui, j'avoue, hein. Oh god. J'avoue. Écoute, je trouve pas ça déraisonnable quand même. Tu sais, je connais le LAN JDL de nom, je suis jamais allé.
J'ai vu les photos, j'ai vu un peu de quoi ça a l'air dans les dernières éditions qui étaient en personne, puis ça a l'air... c'est clairement un prix 2022. Tout coûte cher. C'est ça. Je suis toujours... Ouais, les épiceries, non. Je suis toujours réticent à juger une étiquette de prix sur la fonction de « Ah, mais c'est pour la cause. Ah, mais c'est pour... » Non, quelque chose vaut quelque chose ou ça vaut pas quelque chose. Si je trouve pas que ça vaut 95, j'irai pas puis je vais te donner de l'argent à la place à la fondation. Faut que ton event vaille la peine. Puis à 95, ben, c'est un week-end au complet. Je sais pas si ça commence le vendredi ou le samedi. Ouais, je sais pas si c'est un full 48 heures. OK. Ouais, écoute, deux nuits, là, si tu veux. Je trouve ça gérable. Je trouve ça gérable, franchement. Nous, on a été gâtés. Moi, je l'ai dit souvent, puis même Léo qui était sur le stream, je l'ai dit pour le Grand LAN. On a été gâtés avec le LAN ETS. 65$ pour un événement de 3 jours, c'est du jamais vu. Là. C'est du jamais vu. 95$ pour 3 jours, je veux pas dire que c'est rien, mais c'est abordable. Moi, j'espère que le LAN JDL, avec 95$ plus 20$ si tu as un autre écran, ils ont le petit déjeuner continental le matin. Je suis pas sûr que tu voudrais le déjeuner continental avec genre 200 autres personnes, mais... Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas qui va préparer le déjeuner au centre communautaire de Saint-Apollinaire. Là, en même temps... Moi, j'irais au Tim Hortons à côté si j'étais toi à 5$. Partnership avec le Tim Hortons du coin pour faire, je sais pas, tu payes 25$ de plus, puis t'as un déjeuner le matin, puis tout, le profit, l'over, ça va à la fondation, puis les idées sont là, mais j'assume que, le LAN souffre de la même chose que toutes les communautés, puis toutes les orgues, puis tout le monde, ben ça manque de temps, puis ça manque de, fait que, ouais. Fait qu'on on a quand même rallongé ton troll de déjeuner continental sur plusieurs minutes. Fait que je suis très content, je suis très satisfait de ça. Je suis heureux quand vous rallongez mes conneries, parce qu'au moins je suis pas le seul à en dire. Non, mais c'est sûr que le prix peut-être se justifie par rapport à que c'est caritatif. Peut-être qu'ils sont fixés un objectif de même sans caritatif, même comme 95$, guys, pour 3 jours, comme come on, sérieusement. J'avoue. Je comprends que le gaz va coûter cher pour s'y rendre, tout ça, mais ça, c'est pas la faute du LAN, mais là, comme... Aller chez Costco, il est à 2,5$ le super, fait que je pense que l'ordinaire est à 1,90$. Super, oh my god, t'es fancy. Ouais, faut pas oublier que il y en a pas 50 des LAN comme ça. Non. Qui touchent la communauté. Moi, payer 95$ ou juste 22$ pour être visiteur puis rencontrer un peu tout le monde de la communauté, moi, je vais le faire parce que c'est ce qu'il faut, que tout le monde se voit, qu'il y ait des liens qui se créent, puis ça crée des projets, des idées avec tout ça. Donc, je pense que, justement, 95$, c'est pas gros comme à payer pour vraiment l'aspect communautaire aussi, hors caritatif. Le fait de pouvoir juste voir tout le monde. Parce que c'est rare que tu peux le faire. Tu chill avec tes amis pendant 3 jours et tu joues à des jeux vidéo comme comment on va payer 100$ pour ça. Mais de toute façon, comme tu viens de dire, Blue, comme on peut y aller en visiteur. Puis le visiteur est, on s'entend, quasi gratuit, là, 10$ par jour ou 20$ pour 3 jours, comme why not? Non, mais c'est sûr que le visiteur, tu peux pas passer 3 jours là-bas, là, j'ose croire, mais, ça, là. Mais je dis, si t'es proche, genre, tu vas peut-être pas faire la route de 3, ou peut-être pas souvent que le monde va faire la route de 3 heures pour faire ça, mais ça peut aussi être un événement, je pense, Blue, justement, toi, tu l'as fait avec du monde de Victorem ou ex-Victorem pour le LAN ETS, vous avez... Certains d'entre vous voyagez, vous étiez visiteurs, vous vous êtes fait une fin de semaine, vous étiez au LAN, vous êtes allé luncher, ça fait un week-end entre chums, entre amis, puis c'est cool. Puis justement, l'aspect communautaire où est-ce que le monde se rencontre, le monde se parle, je pense qu'il y a un gros potentiel dans le monde virtuel, e-sport, 100%, mais il ne faut pas escompter ou oublier comment, justement, tu viens de mentionner Blue, il y a des projets puis des discussions qui se font en personne qui sont moins comme... Il y a comme un je ne sais quoi qui manque souvent dans des discussions Discord. Cette énergie qu'on voit à des événements comme ça qui sont très cool. Genre, j'aime la mentalité par contre de Blue. Si j'aurais une compagnie là-dedans, je t'engagerais. Parce que j'aime le fait qu'ils réfléchissent que 95$, c'est assez cool pour être chill avec ses chums. Man, je trouve un bar demain matin, gaming, 95$ l'entrée.
$95 pour 3 jours à un gaming café, c'est quand même bon. Là. D'habitude, c'est genre 20$ par heure. Ah oui, alcool à volonté. Ouh, pour Blue, je pense pas que ça va faire l'affaire. Ouais. Bon, ben, je suis pas à ma volonté. Ouais, c'est ça. Mais non, écoutez, LAN-JDL, j'ai aucun doute que les billets vont se vendre. Donc, sautez là-dessus. C'est un événement que, comme je viens de mentionner, depuis 2016 que ça se donne. Fait que Quick Math, 6e année. C'est cool de voir des événements justement perdurer dans le temps comme ça. Puis survivre à ce qui n'a pas été facile les 2 dernières années. Et c'est pour une bonne cause, on le mentionne pas assez, mais pour une bonne cause, prévention de suicide, 73 500 $ en 12 heures, c'est quand même quelque chose. Énorme. Je suis très très content de ça. Puis des streamers québécois, là, en grande majorité, c'est tout en français, fait que c'est assez impressionnant selon moi. Tu m'aurais étonné si ça avait été juste des Américains. Sérieusement, j'aurais fait ouais. Non, mais tu sais, le monde aurait pu streamer en anglais là, pour avoir, on parle de XQC, c'est un Québécois à la base, mais il n'y aurait pas le following qu'il y a aujourd'hui si tu faisais ça en français. Un autre événement, c'est juste des événements cette semaine, Festival J'aime. Donc le Festival des Internets se donne à Drummondville, au parc Woodyat, du 15 au 17 juillet prochain, dans 1 ou 2 semaines, là, vous n'avez même pas à attendre au LAN-JDL. C'est un événement gratuit, si j'ai bien compris. Le porte-parole officiel, c'est Denis Talbot ou Monsieur Net. Peut-être quelqu'un le connaît sous ce nom-là. Le festival J'aime a été créé en partenariat avec la ville de Drummondville. Fait que c'est produit par Mural. Le festival a comme mandat de célébrer les internets dans toute leur folie, comme ils disent, leur diversité et leur inclusivité. Pour sa toute première édition, J'aime souhaite s'approprier une partie du centre-ville en occupant l'espace de façon ludique et locale. On parle de musique, d'activités, de concours. Miss Harvey va être là, bien entendu, toujours. Mistress Barbara, que j'ai pas vu depuis des années. Des parades cosplay, une journée Pokémon Go, des voitures téléguidées, des quiz des internets, TikTok Québec, whatever that is. Bref, un mishmash de tout ce qui est internet et divertissement, il me semble. Donc, première édition, bien entendu, personne n'est jamais allé, mais c'est Fox de Mirage qui m'a envoyé cet événement-là, parce que je ne l'ai pas vu passer, puis je pense que Fox habite à Drummond ou habitait à Drummond, donc c'est plus dans ses réseaux que les miens. Mais encore une fois, très très cool, là c'est une ville qui s'implique, que le monde commence à s'impliquer, pas nécessairement e-sport ici directement, mais Miss Harvey est là, qui est quand même une grosse figure e-sportive québécoise, et qu'il y a de plus en plus d'événements dans la sphère élargie du gaming, de l'Internet, des e-sports. Donc encore une fois, une opportunité d'aller à un événement, de faire du content ou de rencontrer des gens. Messieurs, des réactions sur le festival J'aime? Ma première réaction, ça a été de me gratter la tête comme ça, quand je regardais le programme. C'est pas évident, hein? C'est très varié, hein? C'est très varié. C'est solide, hein? Le feature Pokémon Go, puis tu passes de la musique électro, puis là je vois que tu l'as à l'écran, c'est super. La musique électro, puis là bam, une parade de cosplay, qui sont toutes, d'ailleurs, si vous regardez les heures à l'écran présentement, là, ça se passe pas mal tout en même temps, ça a l'air d'être gros, tu sais, géographiquement. Entre 18h et 23h, il y en a des choses qui se tout passent. ça en fait. C'est ça. Il y a 8 événements entre 18h et 23h. Ouais, c'est solide, là, tu sais, fait que ça a l'air d'être, ça arrêtera pas, il y a là. un show Du de BMX. Solide. Nice. Je sais pas comment ça rentre dans les internets, mais c'est cool. Ouais, mais je pense qu'ils ont fait un festival peut-être c'est intéressant, puis que ça touche plein de communautés, plein de... Pourquoi pas? Je pense que c'est le mot à dire pour cet événement-là, pourquoi pas? Mais bon. C'est ça. On va voir ça mène où, mais je pense que ça va toucher les gens, là, c'est sûr, mais c'est ça. Je pense que je vais aller à la Pokémon Go, là. Je pense que ça va être une belle journée. Une panoplie de lures seront activées sur les Pokéstops de la ville. Fait qu'ils ont fait comme un partenariat avec Pokémon Go directement. Genre dans le jeu, il va avoir, si je comprends bien, c'est ça? Je pense je sais pas, les Pokéstops, je pense que c'est un truc où tu gagnes des
des objets dans la ville, genre où tu peux faire des combats, Ouais, je sais exact. pas. J'ai pas Très trop cool. suivi ce jeu très ancien. Ouais, c'est parti en fusée, là, Pokémon Go, on s'entend, puis Mm. après ça a descendu, mais bon, c'est encore en Ouais, vie. ça a explosé en Ouais. haut, là. Mais Panel avec TikTok Québec. ouais, puis je veux parler rapidement du panel de Stéphanie Harvey parce que c'est vachement intéressant pour vrai. Je sais pas si vous en avez déjà parlé sur le podcast. Stéphanie va. Stéphanie, je sais pas si c'est porte-parole, je sais pas exactement. C'est comme ça qu'on l'appelle, là, mais elle va donner un cours à l'Université Oui. du Québec Oui. à Trois-Rivières. Et c'est exactement sur cette thématique-là. En fait, le cours qu'elle va donner, c'est enjeux éthiques. Puis là, il faudrait que je regarde mes notes, en fait. Là. Ouais, le bien-être numérique à ne pas manquer. C'est ça. C'est ça. Enjeux éthiques, santé et bien-être en sport électronique. C'est le cours qu'elle va donner à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Fait que, tu sais, ça a l'air d'être un bon préambule à ça. Les gens qui sont intéressés par le microprogramme, c'est 5 cours, je crois, la formation. Vous voulez savoir de quoi ça va avoir l'air, ben, vous pouvez passer là. Puis, d'après moi, c'est vraiment ces sujets-là qui vont être couverts dans le panel aussi. Fait que c'est ça, c'est ce qui m'a attiré moi le plus quand j'ai scrollé dans la programmation. Là. C'est sûr que dans la programmation, c'est là qu'on se rapproche le plus de l'e-sport aussi, l'e-sport. Fait que voilà. Absolument. On va voir. Absolument. Donc, si certains veulent ou pensent y aller, n'hésitez pas de sharer sur Twitter, les réseaux sociaux, essayez de ramasser une gang et ou faisez du contenu parce que c'est ça qui fait rayonner ces événements-là. L'année prochaine, plus de monde vont le savoir ou même cette année, le monde va s'en parler. Puis plus qu'on fait rayonner notre scène, plus que les gens vont connaître la scène. Et le plus d'opportunités que ça va créer pour tout le monde. Dernier sujet. Un autre événement, I guess, c'est Tienne le mine, puis là j'ai pas le bon. Non, pas tout. Tienne. Arrête de me blaster sur Twitter, peut-être que ça va aider. Tienne et Poco qui organisent un cache-cache de 1000$. Donc on en a parlé de cet événement-là déjà par le passé quand il l'avait annoncé. Mais ça se donne ce samedi, si je me trompe pas. Donc, Tienne et Poco organise un cache-cache géant, comme il l'appelle, à Montréal, dans un parc à Montréal. Tienne, on s'entend, ancien PDG de Victorem. Poco, ancien gestionnaire de contenu chez Vexo et Valeurs, maintenant directeur du contenu chez X13. Le cache-cache géant avec 1000$ à gagner pour celui ou celle des 30 créateurs du Québec qui pourra, j'imagine, être le ou la dernière à être trouvé dans ce cache-cache-là. Donc, 30 créateurs québécois, c'est des streamers, des vidéographes, bref, le monde a postulé. Ils ont soumis leur candidature, Étienne et Poco en ont choisi 30. La grande majorité, sinon tous, qui sont tagués dans le tweet à Tienne. Donc, tout le monde va filmer, apparemment, leur point de vue durant le cache-cache et vont partager ces vidéos-là avec Tienne par après, qui va faire un montage et j'imagine le poster sur sa nouvelle chaîne YouTube, dénommée T ou T. Il a sorti d'ailleurs une vidéo sur la dégustation de poutine avec Beaver la semaine dernière, qui a maintenant plus de 1,4 000 vues et plus de 200 abonnés sur la chaîne. On sait que Tienne a déjà le programme Académie YouTube ou Pay qui gère. Il y a aussi son programme 101 YouTube pour ceux qui sont pas encore au niveau du programme Pay. Puis ça, si vous n'avez pas les détails, vous pouvez aller sur le site ou le Twitter à Tienne ou sinon écouter des épisodes précédents de notre podcast. Il semble aussi maintenant vendre des ateliers à la carte, dont celui de demain sur le storytelling et montage YouTube, où il va analyser justement sa propre vidéo sur de poutine. Je pense que c'est 30$ pour vous inscrire si ça vous intéresse. Bref, pour revenir au cache-cache, c'est donc 30 créateurs ou streamers québécois qui vont y participer, dont Noak, Clays, MV, Moutmout, Louis Le Fou, La Vraie Patate, Electro Gamer, Anatis, Bergy, Dantaz, Rilessa, Body, bien d'autres. Je ne vais pas toutes les nommer. Et ça se donne samedi. Donc, moi, j'ose croire que ça va être la grosse job pour Tienne de monter ça par après. Là, 30 vidéos, je sais même pas comment ils vont les partager. Puis là, je parle même pas de la logistique de
gérer 30 personnes, de bien leur expliquer les règlements, puis de faire un cache-cache qui va fonctionner. Mais j'ai hâte de voir, ça risque d'être drôle, I guess, au minimum. Mais je pense qu'il a dit que probablement il y a des gens qui allaient filmer qui allaient peut-être pas apparaître dans la vidéo. Ouais, Parce que sûrement, justement, c'est 30 points de vue. Pas là. que tu peux mettre, même même pas si tu mets gentil. même si tu mets quoi, genre 30 secondes par personne, ça te fait déjà Ouais. une vidéo qui est assez longue. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais tu sais, l'idée est bien. Puis si on continue sur ce lancer-là, d'amener les projets qui touchent beaucoup la communauté, qui touchent les créateurs de contenu, c'est super bien. Ça permet de rassembler un peu tout le monde. Puis du côté de Tien, c'est du contenu pour lui, donc c'est super bien. Ce qu'il fait présentement, je trouve que ça avance bien, puis c'est très prometteur. Donc ouais, c'est pas mal bien pour Tien, présentement ce qui se passe. Pinky s'est mis dans le chat puis il a dit j'ai hâte de savoir combien d'heures de montage ça va représenter. Et Flexing Ouais. dit ça va être n'importe quoi, regarder toutes les vidéos de chaque participant. Je suis d'accord. Étant donné avec 30 et Étienne mentionne aussi qu'après le 1000$ que ça va lui coûter pour le prize pool, qui va être dans le négatif en termes de compte de banque. Puis on sait que si on suit Étienne sur Twitter, qui vient de déménager dans un appartement dont il est très fier, donc j'espère qu'il va pouvoir continuer à payer son loyer. S'il veut un truc, mange du Kraft Dinner. C'est quoi? Ouais. Ouais, arrête de manger du Korean barbecue. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. Ben, Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il a tweeté il y a 2 heures. Il a tweeté il y a 2 heures. C'est encore au Korean barbecue. Moi, je me tannerais, là, éventuellement. Genre, tu peux pas aller à une rouge, hein. pizzeria ou quelque chose. Même avec le propriétaire du Korean Barbecue, je disais, ok, c'est beau, man, tu peux aller manger C'est sûr ailleurs. qu'il y a là. un membership. C'est sûr qu'il y a un Allez, membership rendu là. On est comme tanné de t'avoir, s'il te plaît. Peut-être que le Korean Barbecue vend des NFTs, puis que Ah, Tien en a acheté. Les NFTs. Tout est là. Peut-être Non, mais il vient de. Tout est dans tout, hein. peut-être c'est son restaurant. Ouais, c'est ça. Il est en train de préparer une vidéo. Hey, why not? Il va faire un restaurant tour, genre, what's up, guys? Bienvenue dans mon En fait, je resto. vous ai tous ramenés à mon resto. Ouais, c'est ça. Pimp mon restaurant. Moi, j'aimerais un Étienne. side Mais project avec ce cache-cache là où est-ce que le monde peut écouter en live puis miser sur qui il pense va gagner. Là. Ça Ce serait serait fun. incroyable, mais ce sera encore plus compliqué. Hey. Ouais, c'est vrai. Mais ça paierait pour la vidéo. C'est Ouais. ça. Ben, peut-être plus. Il pourrait se payer un Korean barbecue à la Mais- fin. mais- Prenez tiens, note, on si a ça, vous prenez mon idée, vous me payez un petit royauté, ok? Un NFTs. Tiens, dit pour la prochaine version. Ouais. Mais tiens, Donc, bien un nouveau quoi? projet. Tiens, Ouais, bien tease un nouveau projet aussi Ouais, ben, pour. Tienne, l'atelier. il manque pas de projet. Là. Ouais, c'est ça. Exact. Ben, il y a un atelier de demain, mais là, il cherche aussi Un autre. 10 monteurs qui Exact. veulent apprendre comment monter. Anyway, si vous êtes dans le monde du montage ou du YouTube, allez suivre Tienne. Là. Il y a des projets tout le temps. Messieurs, ça fait le tour des sujets officiels. Je sais pas si vous aviez des sujets, des shout-outs, des commentaires, des insultes, des remarques. Vous les partager avant qu'on ferme le stream. S'il y en a un là-dedans qui dit des insultes, sincèrement, Non? je lui donne le 1000$ à Tienne Lamine. C'est le fun. les insultes. Ouh. Ben écoute, Tienne, Tiens, si tu me donnes la 1000$. moitié, moi je vais l'insulter. 50-50. oh là là. Kadiam Blue, ben- des shout-outs, des sujets. Non, c'était. Pas. Moi On a j'en fait ai. le là. tour, je pense que c'était bien. Puis. Ouais, merci de l'invitation, c'était super bien. Ça Cool. fait plaisir. Merci les gars. Ouais. Pour ceux qui ont. Ouais, vas-y, Kadiam. Ouais, ok. Non, je vais t'arrêter, j'en ai J'ai un. vu ta main. Oui, c'est gentil, merci. Ben écoute, oui, c'est sûr, merci pour l'invitation. Là. C'était super cool. Ça faisait très longtemps, genre 3 ans. Là. Je pense que c'était avant la pandémie, la dernière fois que j'ai fait un podcast. Là. C'était très cool. Bienvenue. Ah oui, ben c'est ça, Thank c'est- you. Ouais, en fait, le shout-out, c'est plus une invitation. En fait, moi, je caste ce week-end pour le Bell Esports Challenge. C'est vrai. Donc, c'est le premier qualifier samedi. C'est samedi et dimanche. En fait, là, c'est un Rocket long League, right? double élim. C'est Rocket League, exactement. Sur le Twitch de Bell Canada. Twitch.tv/Bell Canada. Anglais ou français, finalement? C'est en anglais.
C'est en anglais, mais non, je vais être avec Thunder Bee, qui est un commentateur de l'Alberta, qui a déménagé récemment en Ontario, qui est ultra sharp. C'est on a ultra cher ou ultra sharp? Sharp, ultra Okay. sharp. Moi j'avais entendu cher aussi. Ok, je suis désolé. C'est pour ça qu'ils sont allés à Cadium pour le deuxième, il restait plus de budget. God dang! Non, il est cher à mon cœur aussi. Fait que ça compte pour de quoi. Puis that's it, c'est ça, il y a deux qualifiers, il y en a un là, puis... Des super beaux tournois, c'est un bon shout-out, puis il faut continuer à le publier parce que je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui s'inscrivent d'habitude. On en a parlé il y a une couple d'épisodes, là, mais nous, nos gars de Fortnite avaient participé l'année passée puis ils ont été directement qualifiés en finale parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Je me souviens, même chose pour les viewerships, je pense qu'il n'y en a pas assez pour ce que c'est. C'est des tournois canadiens, c'est tellement cool comme projet. Puis si on veut que le monde comme Bell, Bell, ils vont rester dans l'e-sport, on s'entend, mais si on veut que le monde comme Bell continue avec des gros projets de même, il faut vraiment aller les supporter, soit en jouant, soit en écoutant, soit en sharant, likant. Fait que oui, absolument. Fait qu'il y a Rocket League, Valorant. Il y a un troisième jeu cette année? Oui, excuse-moi, attends, je l'ai pas loin là. Mais, tu sais, Cadium, pour de vrai, vu que tu streames en anglais, vu que tu castes en anglais, fais un switch. Toutes tes expressions que tu vas utiliser dans le jeu, tu les utilises, tu prends que des expressions françaises, mais tu parles en anglais. Oh, Polo est dans le chat, il dit un tournoi canadien no French stream, ça me purge. Ouais, Polo veut toujours caster le French side de Valorant, il n'est jamais invité. Je comprends parfaitement, mais c'est que le viewership est pas là. Puis ça a toujours été la même chose. Les Québécois francophones, quand il y a 2 streams, puis ça, je te parle de quelque chose qui se passait en 2012, là. C'était comme ça aussi. On faisait des events de StarCraft. À un moment donné, on s'est fait inviter à aller, justement, comme Polo, exactement ce que Polo veut, on l'a eu. On a été à Toronto caster une finale de tournoi de StarCraft en français. Puis c'est pas les Québécois qui sont là, c'est l'Europe. Les Québécois écoutent le stream en anglais. StarCraft, oui. Pour Rocket League. Rocket League après aussi, j'ai cassé du CSGO, c'était la même chose. Ça a toujours été ça. C'est toujours ça, c'est qu'ils comprennent, les Québécois comprennent l'anglais. Voilà. D'habitude, le stream principal, soit que la qualité est meilleure, soit qu'il y a des prix à gagner, etc. Nous, on avait fait la même chose pour le MSI Dragon's Cup. Justement, Polo et Virulent l'ont fait l'année passée. On a fait le stream français. Je pense qu'on en avait à peu près 70-100 viewers, tandis que le mainstream, on avait 300-400, si je me trompe pas. Donc, tu sais, il y a quand même un petit viewership. Ça serait quand même cool. Je pense pas que ça coûterait tant plus cher, surtout si tu te colles au même observer, ou après tu peux même, ce que nous on a fait, ce qui était cool, c'est justement on a ciblé les équipes québécoises puis on castait pas les mêmes games que le stream anglais, fait que les Québécois voulaient écouter les Universités de Montréal de ce monde, les Able Sports de ce monde, les Victoriennes de ce monde, fait que se sont pluggés. Fait qu'il y a des façons de le faire. Après, pourquoi Bell le fait pas, je comprends, là, c'est une décision d'affaires, puis oui, dédoubler pas mal de ressources pour faire ça, ça vaut peut-être pas la peine. J'aimerais quand même le voir, mais c'est comprenable des deux côtés. Ouais. Mais oui, pluguez-vous. Je sais pas si tu as eu la chance d'aller voir c'était quoi le troisième jeu, ça me revient plus. Ouais, c'est Call of Duty. Call of Duty, ouais, c'est vrai. Call of Duty 4v4, c'est Valorant, Rocket League, Call of Duty. Pluguez-vous samedi pour supporter Cadium et le Bell Esports Challenge Rocket League, en espérant que des Québécois gagnent. C'est du gros niveau, là. Ouais. C'est toujours du gros niveau, Rocket League, les tournois de ce niveau-là. Même au LAN ETS, le niveau moyen, c'était comme top 0,5% aîné, là. C'était complètement débile. Fait que, tu sais, je sais pas combien il va y avoir d'équipes. J'ai pas de visibilité là-dessus présentement, là, mais ça va être des très bonnes games. Puis c'est c'est un qualifier pour des finales en personne à Toronto. Puis ça aussi, ça va être épique. Ouais. C'est une conférence à Toronto qui se donne en parlant de... Sinon, c'est le Fan Fest ou quelque chose, là, en parlant de... c'est dans le cadre d'une... Ouais. Donc, beaucoup d'événements, encore une fois. De shout-out aussi. Mais non, c'est un très beau shout-out. Donc, merci messieurs, ce que je disais. Merci à tout le monde dans le chat. Comme vous le savez déjà,
Tous les épisodes du podcast, vous pouvez les retrouver sur le YouTube d'Apple Esports, sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. L'idée vraiment, c'est juste de parler de notre scène, faire rayonner nos projets. Comme j'ai mentionné il y a quelques minutes, le plus qu'on en parle, le plus de monde qui en parle, le plus que ça va aller chercher du monde qui ne sont pas des gens dans notre communauté, même si c'est même des gens dans les fighting games, des gens dans des jeux différents que le vôtre, ou même géographiquement parlant, dans des villes différentes que la nôtre ou les nôtres. Une fois qu'on a vraiment des projets qui vont grandir et grandir, c'est là qu'on va avoir des très très belles opportunités qui vont venir dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Donc continuons de faire ça. Comme je l'ai mentionné aussi, on poste une question par semaine sur le Twitter, le Facebook, l'Instagram d'Able Esports. Partagez-nous vos commentaires, répondez à la question. On veut vraiment vous entendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous voulez passer sur le podcast, n'hésitez pas à envoyer un message à moi ou StarsFox sur n'importe quel média, Discord, médias sociaux. Et tous les jeudis, donc on va revenir pour la 28e semaine de suite, jeudi prochain à 20h, mais entre-temps, tout plein d'événements e-sportifs, beaucoup ce week-end, Bell Esports Challenge, le cache-cache de Tienne Lemine, UMAD, et j'en oublie, mais encore plein de trucs vraiment nice. Je pense NHL Gaming aussi ont des trucs ce week-end. Et le festival J'aime dans une couple de semaines. Donc, merci mesdames et messieurs. On se revoit très très bientôt. Bye bye.